que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es digne, tendre Père. Tu es la consolation et la force de ceux qui viennent au-devant de toi. Au plus profond de nos cœurs, Seigneur, nous avons un regard tourné vers toi pour dire, merveilleux, merveilleux, le Seigneur est pour nous. Le Créateur, le Dieu puissant. C'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges. Parce que c'est à toi et au-devant de toi, Seigneur, que nous nous accrochons. Sois béni, tendre Père, parce que tu es le Dieu sans fin. Sois exalté, tendre Père, parce que tu es le consolateur. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, nous avons le regard tourné dans ta présence pour reconnaître tes bienfaits. Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, rendre comme compte au-devant de tout ce que nous avons vécu ici-bas? Éternel, nous avons vécu dans le péché, dans le mal. Éternel, nous avons commis ce qui ne t'a pas donné gloire. Éternel, nous n'avons pas été dignes au-devant de toi. Mais par ton amour et par ta grâce, tu nous as recueillis. Tu as accepté, Éternel, de nous transmettre ta chaleur. Tu as accepté que nous puissions être dans ta présence. Comme une poule peut, Éternel, transmettre la chaleur au poussin. Tu nous as encadrés, tu nous as protégés, tu nous as lavés. Afin que nous puissions nous tenir au-devant de toi. Merci pour ce temps, tendre Père. Merci, Éternel, de toucher le cœur. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, de cibler les âmes. Merci, Éternel, de nous permettre d'être utiles au-devant de toi. Merci, Éternel, de nous consoler parce que tu es là. Par ta parole, nous avons la force de nous tenir dans ta présence. Je laisse les oreilles qui vont écouter et la bouche qui va parler entre tes saintes mains. Seigneur, que tout ce que nous aurons à dire puisse provenir de ta part, afin que cela puisse trouver aussi place dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu es le seul qui nous fait grâce d'éternité en éternité. Et nous savons dire Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous savons encore nous fortifier ce matin d'une manière ou d'une autre là où nous sommes. Je sais, Dieu aidant, peut-être la semaine qui va suivre ou la semaine d'après, nous allons reprendre les activités de l'église. Nous pouvons revenir encore dans les églises, mais avec beaucoup plus de mesures de précaution qui sont en train d'être discutées en ce moment. Et en ce moment où nous sommes encore dans nos maisons, en ce moment où nous n'avons pas encore eu le temps de nous rencontrer physiquement pour célébrer ce grand Dieu, surtout le commémorer, le rendre gloire, le célébrer en tout et pour tout, nous savons que là où nous sommes, nos cœurs sont dans l'église, parce que nos cœurs, notre vie, c'est déjà l'église. Et étant donné que cela est en train de se faire dans nos vies, nous savons que nous sommes déjà une église parce que Christ viendra nous prendre. Nous nous comportons d'une manière à être agréable, à lui être agréable certainement. Nous voulons partager aujourd'hui sur un thème. Le thème pour lequel ou sur lequel je me suis mis à méditer, et surtout ce matin quand je méditais, le Seigneur m'oriente dans une dimension où nous devons savoir comment nous pouvons nous saisir, comment nous pouvons savoir comment mener notre vie, et surtout notre vie chrétienne. L'endurance dans la vie chrétienne. L'endurance dans la vie chrétienne. Comment on peut être endurant, comment on peut être persévérant, comment on peut être de ces personnes qui, malgré tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie chrétienne, dans notre vie, dans ce monde, nous pouvons avoir et garder toujours notre foi. Garder la foi dans le Seigneur. Être endurant avec le Seigneur. Continuer à célébrer, à glorifier le Seigneur, quelles que soient les situations et les circonstances dans lesquelles nous pouvons être. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous prenons le verset 24 à 27. 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 24, la Bible nous dit:
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter tous, à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Ici sont des paroles, les paroles d'un combattant, les paroles d'une personne qui s'est accrochée au Seigneur, d'une personne qui comprend sa destinée, d'une personne qui regarde la vie ici-bas, qui se dit, oui, dans ce monde-là où je suis, je sais qu'il y a deux réalités. L'apôtre Paul prend l'exemple de ceux qui courent dans le stade. Lorsque nous allons dans le stade, nous regardons les gens faire le sport. Nous regardons le joueur jouer. Lorsque le joueur est en train de jouer, c'est avec une détermination. Il veut que son équipe puisse gagner. Et ceux qui font de sport, des différents types de sport, ils le font pour obtenir une couronne, un prix qui est le prix d'ici-bas, le prix qui va être au moins honoré par les hommes, glorifié par les hommes. Et il donne l'exemple, il dit que même ceux qui combattent, ils combattent tous. Ils s'imposent des disciplines, des abstinences. Ils se disent que je suis en train de combattre, je suis en train de chercher à gagner le prix, mais je dois avoir à travailler durement le corps. Je dois travailler parce que je dois obtenir la couronne. Mais cette couronne que nous obtenons ici-bas est une couronne qui est corruptible. Corruptible. J'ai regardé les Jeux olympiques de Sochi en Russie. Et après avoir gagné le prix, les athlètes russes qui sont sortis tantôt les premiers avec des médailles d'or, les autres des médailles d'argent, ils ont gagné beaucoup de médailles. Mais quelque temps après, voilà ce qui apparaît ce quoi? Le comité des Jeux olympiques décide pour dire, ils ont corrompu. Il y a eu de la tricherie. Il y a des choses qui n'étaient pas réservées à la discipline qu'ils ont appliquée. Mais à cause de cela, on a disqualifié les équipes, on a disqualifié les athlètes et on est allé jusqu'à disqualifier ou à démettre le président du comité olympique qui était en charge. Cela veut nous dire que les prix que nous pouvons obtenir ici-bas, ce sont des prix qui sont corruptibles. Ce sont des choses qui peuvent, à un certain moment, par le sentiment ou les assentiments des gens, peuvent être pour une durée donnée. Et la durée ne sera pas longue, parce qu'après avoir obtenu le trophée, après avoir reçu les acclamations des hommes, et il y a des choses qui vont périmer, les choses qui vont rester ici-bas pour la gloire du monde. Dans ma vie chrétienne, je me suis toujours inspiré d'une histoire. Une histoire qui est motivante. Et depuis que j'ai appris cette histoire, elle est restée comme une référence, une détermination de ma vie. Je me dis, Seigneur, si je peux être aussi comme cet homme qui est arrivé, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quelle que soit la fatigue qu'il peut avoir, mais il a fini avant de mourir, il est arrivé à apporter le message qu'il avait à apporter. Vous savez, il y avait un caporal de l'armée grecque. Ce caporal s'appelait Philippides. Philippides, il est allé avec l'armée parce qu'il y avait un combat, ils étaient en guerre contre les Perses. Ils sont allés tellement que le combat était vraiment rude. Et les îles grecques qui étaient
en train d'être conquises par l'armée perse. Ils sont arrivés jusque dans la ville de Marathon. Et arrivés dans la ville de Marathon, ils ont trouvé donc l'armée grecque qui a résisté jusqu'à la moelle épinière. Et cette armée s'est imposée une discipline. Et l'armée a récupéré, elle a commencé à reconquérir les territoires qui étaient occupés par le Perse. Et le commandant en chef qui était au devant des troupes, c'est lui qui dirigeait la guerre. Et il va choisir un caporal, le caporal Philippides. Il dit, je te donne cette lettre, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de télégramme. Je te donne la lettre, prends, tu dois faire un effort, afin que tu puisses aller jusqu'à Athènes, la capitale. Et tu dois donner ce message et informer au commandant en chef, informer au roi, que ici nous avons récupéré et nous sommes en train de récupérer les territoires. Et la morale de troupes est vraiment au top et que le succès est permanent. Philippides prend le message. Il regarde la distance de quitter Marathon jusqu'à Athènes, une distance d'à peu près 42 kilomètres. Et il devait courir, il devait faire un effort pour arriver à temps. Et le commandant en chef lui a dit, tu dois tout faire pour arriver et que ce message soit dans les mains de responsables du pays. Il s'est mis à courir. Philippides est parti. Il a couru, et à devant de la fatigue de la guerre, et au devant de tout ce qu'il pouvait pouvoir endurer dans la route, la soif, le besoin de se reposer, le besoin de se relever. Peut-être il tombait, mais il était déterminé, il se disait, je ne peux pas passer ou faire passer mon temps sans que je n'aie donné le message au pays, dans la capitale. Et en courant, il est parti jusqu'au niveau où il est arrivé à Athènes. Il entre dans la ville d'Athènes. Il commence à crier, on a gagné, on a gagné, on a conquis des territoires. Nous avons la victoire. Et les gens étaient étonnés d'entendre ce cri-là. Ceux qui se cachaient sont sortis dans leur cachette. Et ils ont entendu quelqu'un en train de parler, de crier. Et quand ils sont sortis pour écouter la personne, Philippides est tombé. Et il est mort. Mort de la fatigue. Mort de toute cette pression qu'il avait parcourue durant la distance. Et il est tombé, il est mort. Et ceux qui sont venus auprès de lui devraient vérifier pour s'enquérir la bonne information, savoir si réellement on a conquis des territoires. Mais on regarde dans les poches de Philippides, on sort le message du commandant qui était au front. Je vous envoie ce message parce que nous venons de conquérir les territoires et nous sommes en train de progresser de victoire en victoire. Si ceci pouvait être ma vie, je me dis, Seigneur, ici-bas, que je puisse parvenir aussi. Tu m'as donné un message, tu m'as donné une mission ici-bas, afin que dans la course d'ici, la course de ce monde, que tu m'accordes l'endurance de pouvoir tenir. Quelles que soient les difficultés, les monts, les bas, les hauts et le bas, tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut s'ériger sur mon parcours. Seigneur, avant de rendre le souffle, que je puisse avoir accompli ma mission. Amen. Que j'aille donner le message à qui doit recevoir le message. Amen. Que j'aille prêcher ta parole à qui doit recevoir ta parole. Amen. Seigneur, que ceux qui sont dans l'emprisonnement, selon le message que tu m'as donné, sortent de leur emprisonnement de l'ignorance, l'emprisonnement de maladie, l'emprisonnement de la cécité de ce monde, l'emprisonnement de toutes sortes d'inquiétudes et de soucis de ce monde, afin de tourner le regard vers toi. On a gagné, on a gagné.
qu'il m'arrive, Seigneur, de dire un jour, Seigneur, nous avons gagné, parce que tu m'as envoyé pour travailler dans ton champ, et que nous avons gagné, c'est-à-dire toi, le Seigneur, et moi, ton serviteur, nous avons gagné. Nous avons gagné parce que le diable était en train de conquérir les territoires, mais toi, tu as permis que le territoire, les cœurs de tes enfants puissent être rétrocédés. Que tu puisses, Éternel, reprendre, récupérer ce que le diable avait ravi. Le Seigneur est bon. Mais cet homme est mort. La guerre dont je parle, c'était en 490, 490 avant Jésus-Christ. Ça fait beaucoup de temps. Les temps sont passés, les années sont passées, beaucoup d'années se sont écoulées. Et les gens ont oublié la mémoire de cet homme. Mais en 1896, apparut un homme, un Français, qui est allé en Athènes, qui a suggéré une idée. Il a dit, mais depuis que cet homme, le caporal Philippides est mort, on ne commémore pas sa mémoire. Mais je suggère l'idée que nous puissions créer un jeu qu'on appelle le marathon. Un jeu qui va permettre aux sportifs qui vont y participer de courir 42 km. Il avait parcouru à peu près 42 km 195 mètres. Et ils décidèrent de créer un jeu olympique qu'on appelle le marathon, en mémoire de cet homme. Et ils ont commencé à commémorer la légende de l'armée, la légende, le caporal messager. On a commencé à commémorer le marathon. Le marathon aujourd'hui, c'est l'un des sports qui fait le succès lorsqu'on est en train de le pratiquer. Que ce soit dans les Jeux olympiques et que ce soit dans des courses de ville en ville. Nous regardons, il y avait dernièrement ici dans la ville de Cork, il y avait la course de marathon qui était organisée. Et en souvenir de cet homme, il est mort beaucoup d'années passées. Regardez comment on est en train de commémorer sa mémoire. La Bible me dit, lorsque l'Apocalypse, l'apôtre Jean est en train de nous parler d'Apocalypse 14, le verset 13. Il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Leurs œuvres le suivent. Amen. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui meurent en connaissant le Seigneur, ceux qui meurent après avoir travaillé pour le Seigneur, après avoir été utiles, après avoir accompli la mission comme Philippides, en courant dans des difficultés, dans des situations, en courant au-devant de toutes sortes de situations, tournant le regard au-devant du Seigneur, arriveront un jour à tourner le regard, à dire, Seigneur, j'ai accompli ma mission. Aujourd'hui, après chaque 4 ans, on célèbre ou on organise les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, et dans ces Jeux-là, il y a autant d'autres sports qui se sont ajoutés au marathon. Il y a le sprint de 100 mètres, de 200 mètres, de 300 mètres. Il y a d'autres qui se sont ajoutés. Et on regarde aujourd'hui, dans le jeu de marathon, le champion mondial qui a fait le record mondial. C'est un Kenyan du nom d'Eliud. Cet homme-là a parcouru le 42 km 195 ou 195 mètres dans plus ou moins 1h59 minutes 40 secondes. 1h59 40. Moins de 2 heures. Il a fait le record mondial que personne d'autre n'a jamais fait depuis qu'on a créé le jeu de marathon. Il en tient le trophée, il en tient la couronne. Tel que nous avons dit, les couronnes de ce monde, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 9, ce sont des couronnes qui sont corruptibles.
Et chaque année, après chaque 4 ans, on est en train de remettre la couronne en question. On est en train de remettre encore le trophée pour dire qui peut être encore le coureur mondial. Celui qui peut encore faire mieux que Eliud le Kenyan. Et dans l'autre discipline qu'on appelle le sprint, nous avons un certain, comment il s'appelle encore, Usain Bolt, je pense. Usain Bolt, lui, dans le sprint de 100 mètres, Usain Bolt est arrivé à courir le 100 mètres pour faire le record mondial dans 9 secondes 58 tierces. Le plus rapide du monde. Il n'a pas de comparable. Depuis qu'il a eu ce trophée, cette qualification, ce record mondial, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut courir comme lui. Nous voyons Eliud qui a le record mondial dans le marathon, et nous regardons Usain Bolt qui a le record mondial dans le sprint. Mais la vie chrétienne est-elle comparée ou à comparer au marathon, ou bien elle est à comparer au sprint? Parce que le marathon nous demande du temps. Mais cette vie chrétienne, nous comprenons qu'elle est beaucoup plus la vie marathon que la vie de sprint. Nous avons chacun, en ce qui le concerne, un message à livrer dans ce monde. Et après avoir livré le message, la mort nous attend. Lorsque la mort nous attend, on doit se poser la question. Est-ce que la façon de livrer mon message, la façon de servir le Seigneur, l'ai-je fait comme étant quelqu'un qui a fait le sprint ou quelqu'un qui a fait le marathon? Si on peut faire des calculs estimatifs, on va trouver que si le coureur de sprint, Usain Bolt, pouvait faire le marathon de 42 km, c'est-à-dire il le ferait dans 67 minutes, ce qui est impossible. Dans 67 minutes, courir la distance de 42 km quelque chose. Là, c'est réservé déjà à la voiture. Parce que la voiture, on dit même que 40 km par heure. C'est encore tolérable. 67 minutes, ça fait 1 heure 7 minutes, 7 secondes. C'est-à-dire, il est impossible qu'une personne, un être humain, puisse courir cette distance-là. Si au moins, si c'était possible, je dis si, Usain Bolt, le coureur de sprint, pouvait faire le marathon, il pouvait le faire dans 67 minutes. Ce qui est pratiquement impossible, mes bien-aimés. Mais par surprise, si aussi Eliud, qui est le champion mondial de marathon, pouvait aussi faire la course de sprint, nous trouvons qu'il pouvait faire le 100 mètres dans plus ou moins 18 secondes. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être le gagnant. Il ne pouvait pas avoir le trophée. Il ne pouvait pas être le gagnant ou avoir le record mondial comme Usain Bolt. Il serait loin derrière Usain Bolt. Parce que derrière Usain Bolt, lui qui a fait 9 secondes, et il y en a qui ont fait 10 secondes, les autres 11, il y en a qui sont encore, mais s'il faisait 18 secondes, c'est-à-dire il est de loin derrière Usain Bolt. Vous savez, lorsqu'on court avec le cheval, nous dit Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu courir avec des chevaux? La course de ce monde n'est pas une course qui est le sprint. Tu ne peux pas chercher à gagner tout ce que tu peux gagner dans un clin d'œil. La vie demande un travail à faire. La vie demande un processus. La vie demande de passer étape par étape. Parce que nous ne savons pas comment on peut arriver dans une autre étape sans pour autant se préparer à la première. Quand je me prépare à la première étape, je sais comment je peux aller à la deuxième. Remarquez bien, mes bien-aimés, que tous ceux qui ont voulu gagner rapidement leur vie tombent toujours dans des pièges. Ils tombent et ils s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'il a soif de tout avoir du coup.
Il a soif d'avoir. Mais ceux qui prennent du temps à bâtir, ceux qui prennent du temps à construire leur vie, ceux qui prennent du temps à regarder devant, même s'il tombe, il se relève, il sait que non, mon échec va me servir d'une leçon, d'une expérience. Il s'élève, il tombe, il s'élève, il tombe. Même s'il tombe, il se rêve, mais il cherche, il comprend que les obstacles de la vie sont une leçon. Ils comprennent que non, là où il y avait une erreur, je dois me redresser, je dois chercher à marcher correctement au devant de mon Seigneur. Amen. Lorsque tu cherches à gagner rapidement, tu tombes. Tu vas tomber. Et il n'y a pas moyen de persévérer. Dans la Bible, nous regardons la plupart des rois qui ont voulu, qui sont arrivés à la sommité de la gloire. Ils sont arrivés et ils sont tombés. La plupart sont tombés. Pourquoi? Parce que l'opulence, ils ont regardé ce qu'ils ont acquis, ils ont trouvé cela, ils sont des héritiers. Combien dans la vie, les gens qui sont des héritiers de ce monde, ils ont hérité de leur père, ils ont hérité le bien de leur père. Dans la plupart, 95% sont aujourd'hui des pauvres. Ils n'ont plus de moyens, ils n'ont pas de biens, surtout les héritiers africains, même européens, même américains. S'ils n'ont pas pris des précautions à pouvoir s'orienter, à travailler comme leurs parents travaillaient, ils tombent toujours en ruine parce qu'ils ont acquis de richesses. Ils ne savent pas les efforts fournis pour pouvoir voir où s'acquérir ces richesses. La vie chrétienne n'est pas le sprint, mais la vie chrétienne, c'est le marathon. Le marathon parce que nous devons courir en regardant nos erreurs, en corrigeant nos erreurs. Mais lorsque tu refuses de corriger tes erreurs, tu n'auras pas de l'endurance de pouvoir continuer dans la vie chrétienne. Mais quand tu te regardes toi-même, tu vois tes erreurs, tu te dis non, ici il y a l'interpellation. Il y a un message qui me dit, je dois m'orienter, je dois me diriger, je dois me conduire d'une manière à être agréable au Seigneur. Vous savez, le prophète Michée est en train de nous parler d'une chose. Michée nous dit dans chapitre 7, versets 7 à 8, il nous dit, pour moi, je regardais vers l'Éternel, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Là, nous comprenons une chose, qu'il y a par moments dans la course, dans le marathon chrétien, je peux tomber, mais je ne dois pas accepter de rester par terre. Je peux tomber, mais je ne dois pas accepter de demeurer dans le mal. Ceci est une preuve de la détermination dans la vie chrétienne. Un chrétien est déterminé. L'endurance, c'est la détermination. Il est déterminé. S'il arrive à tomber, il ne se laisse jamais terrasser. Ne laisse pas le diable prendre contrôle de ta vie. Ne laisse jamais le diable. Ne laisse jamais du temps au diable. Mais tu dois avoir l'endurance de comprendre que tu es tombé. Tu as commis une erreur. Oui, l'erreur est humaine. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais tu dois prendre conscience que tu es un messager. Tu es un Philippides de la parole du Seigneur. Tu es quelqu'un tu es déjà une légende de la parole du Seigneur. Mais ta chute ne doit pas te laisser terrasser. Ta chute ne doit pas te laisser par terre. Tes difficultés, tes problèmes ne peuvent pas te terrasser. Le Seigneur est en train de nous faire voir l'importance de l'endurance dans la vie chrétienne. Bien-aimé, tu peux être oppressé par l'ennemi Satan. Il y a l'oppression. Il y a les choses qui te basculent de gauche à droite. Tu peux être oppressé par le diable, mais n'accepte jamais d'être terrassé par l'ennemi. Tu peux être secoué par l'ennemi, mais n'accepte jamais que l'ennemi vienne encore te posséder. Non. La possession n'est pas pour un chrétien, mais l'oppression peut arriver à un chrétien. L'oppression nous amène à l'épreuve. L'oppression est une situation, un moment,
des difficultés, où tu te regardes, tu dis, Seigneur, je garde confiance auprès de toi. La vie chrétienne, mes bien-aimés, est un marathon. Alléluia. Un marathon, je regarde, je vois courir à 42 km, je dois atteindre donc le point où je suis en train de partir. Car le point, ma destinée, je regarde ma destinée, c'est là où le Seigneur me veut lorsque j'aurai fini cette vie terrestre. Lorsque j'aurai fini, c'est que le Seigneur veut. Lorsque j'aurai fini, c'est que le Seigneur accepte que je puisse accomplir et faire dans la vie. Là, on comprend de la destinée de notre vie. L'apôtre Paul est en train de nous demander de courir de manière à remporter le prix. Courez de manière, il dit, moi je cours de manière à remporter le prix. C'est-à-dire, même si je tombe, je regarde qu'il y a une couronne incorruptible au-devant de moi. Je dois m'obliger à vivre dans des abstinences. C'est-à-dire, parce que je suis concentré à obtenir la couronne, je dois me sacrifier. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie pleine de sacrifices. Comment te sacrifies-tu dans la vie chrétienne? Que fais-tu au-devant de la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux à tourner le regard au-devant du Seigneur afin de lui être agréable? Mais pour parvenir à cette endurance, pour parvenir à marcher avec le Seigneur, il faut toujours être endurant et non être négligent. Il te faut être déterminé et non être paresseux. Parce que le paresseux n'obtiendront rien. Le négligent n'obtiendront rien. Lorsque tu es négligent, tu négliges même les choses de Dieu. Et Dieu ne sera jamais content de toi. L'endurance est une aptitude à résister avec force, à résister avec constance, au-devant de la pression de la société, au-devant des pressions physiques, spirituelles, morales, à toutes sortes de pressions qui peuvent venir au-devant de toi. Tu dois avoir cette aptitude, cette qualité, cette capacité. Est-ce qu'il t'arrive aussi de résister? Il t'arrive aussi de dire non au-devant du plan de l'ennemi Satan que tu sens toi-même que non, ça c'est le plan du diable. Est-ce qu'il t'arrive aussi de dire non, Seigneur, ici je n'en veux pas. Je ne veux pas que le diable puisse dominer ma vie. Ou bien tu laisses seulement que le diable prenne ta vie. Laisses-tu au diable de prendre ta vie? Laisses-tu au diable de consommer, de te remettre encore dans l'oppression ou bien dans la possession? Ne laisse jamais le diable prendre le total contrôle de ta vie. Il peut venir, il vient te tenter, il vient te faire pression, mais tu sais que tu as confiance en Dieu. Tu sais que tu as Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut jamais être endurant sans passer par les épreuves. Jamais. Jamais tu ne peux être endurant sans passer par l'épreuve. Parce que l'épreuve nous permet de pouvoir nous mesurer au-devant du Seigneur. L'apôtre Paul dit, moi je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir fait des choses pour Dieu, après avoir prêché aux autres, mais tu tombes, on regarde, on voit que tu n'as aucun message. Personne n'a écouté ton message. Personne n'a écouté ta voix lorsque tu criais. Mais tu as gardé le don de Dieu précieux. Le don que le Seigneur t'a accordé, tu l'as gardé pour toi-même. Or, le Seigneur a besoin que ce qu'il nous a donné, il ne nous a pas donné pour aller jeter dans le fleuve. Il savait qu'il y a des gens, il y a des hommes, il y a des personnes qui en ont besoin autour de toi. Et qu'il savait que tu devais vivre dans un milieu, dans des contextes où sa parole aura de l'impact. Le Seigneur a besoin que nous soyons comme ce Philippides, le caporal légendaire messager. Il est légendaire parce qu'il a accompli une mission d'apporter le message de la victoire,
le message de notre Seigneur, c'est un message de victoire. Le message qui change de vie. Le message qui transforme. Le message qui donne la joie. Le message qui enlève la personne de l'oppression de l'ennemi Satan et l'amène vers la connaissance de la volonté de Dieu. Vers la connaissance de Dieu pour sa croissance. Le message qui fortifie ceux qui sont faibles. Le message qui te donne le pouvoir de te reconnaître enfant de Dieu. Peux-tu te reconnaître aussi comme étant un enfant de Dieu? La vie en Dieu n'est pas l'immunité contre les difficultés, mais par contre, la paix dans les difficultés. Est-ce qu'on comprend ça? La vie en Dieu, lorsque je suis avec Dieu, je marche avec Dieu, je suis serviteur de Dieu. Cette vie en Dieu n'est pas l'immunité contre les difficultés. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés parce que je suis serviteur de Dieu. Parce que je sers Dieu. Parce que Dieu est à moi. Cela ne veut pas dire que j'ai de l'immunité contre les problèmes. J'aurai des problèmes. J'aurai des situations. Mais cette vie en Dieu, par contre, elle est quoi? C'est la paix dans les difficultés. Même si les difficultés m'arrivent, même si les moments difficiles m'arrivent, j'ai la paix du Seigneur. Le Seigneur me conduit dans sa paix. Au-devant des attaques, de blocages, de barrières, mais la paix du Seigneur est en train de jaillir dans mon cœur. Le Seigneur a besoin que l'on comprenne, que l'on saisisse, que l'on puisse tourner le regard au-devant de lui. L'épreuve, c'est un moment de douleur, mes bien-aimés. Les difficultés, ce sont des moments non appréciables. Des moments que personne ne peut accepter. Des moments difficiles. Généralement, des moments non souhaitables. Et ces moments nous confrontent à les réalités quotidiennes. Nous sommes obligés, par moments, de chercher des solutions. Là où peut-être on pense que c'est difficile de trouver des solutions. Tu en as besoin, mais tu ne vois pas la solution. Tu ne te vois même pas au bout du tunnel, mais tu es en train de traverser l'oppression. Tu traverses un moment difficile. Tu es en train de souffrir, de pleurer, confronté aux réalités quotidiennes de la vie. Mais nous devons savoir une chose, mes bien-aimés, que l'épreuve est utile dans la vie. L'épreuve, surtout dans la vie chrétienne, elle est d'une grande importance. Parce qu'elle nous apprend à nous connaître nous-mêmes. L'épreuve nous relève ou nous révèle nos insuffisances. Au-devant de nos situations, au-devant de ce que nous vivons. Quand on passe par l'épreuve, nous regardons nos insuffisances. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Comment puis-je chercher encore le Seigneur? Lorsque tu es dans l'épreuve, c'est là que tu as encore le souci de chercher la solution auprès du Seigneur. Elle fait partie du travail de dépouillement de personnel au devant de Dieu. Dieu a besoin de nous dépouiller pour accomplir en nous une formation. Nous passons par l'épreuve. Pour accomplir en nous quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, nous passons par l'épreuve. L'épreuve est un moment difficile, mais le Seigneur a besoin que nous puissions passer par là pour être formés. Vous savez, lorsque le roi Salomon parle dans le Proverbe, il dit qu'au jour de la détresse, réfléchis. C'est-à-dire au moment où tu traverses l'épreuve, tu dois réfléchir pour rechercher encore la face de Dieu. Au jour de la détresse, tu dois réfléchir. Au jour de la détresse, tu dois chercher Dieu. Au jour de la détresse, tu dois t'avancer au devant de Dieu. Au jour de la détresse, tu dois te poser une question. Quelle est ma relation? Quel est mon lien? Quelle est mon appartenance? Quelle est ma façon de m'approcher du Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Derrière toute épreuve se cache une réalité. La réalité de se découvrir. La réalité de servir le Seigneur. La réalité de comprendre la mission à laquelle le Seigneur t'appelle. Parce que tu dois passer par le désert avant d'aller dans la terre où il y a le lait et le miel qui coulent. Mais pour y parvenir, ils sont passés par le désert. Veux-tu être couronné? Comment travailles-tu pour être couronné?
Comment tu travailles pour être couronné, pour avoir la couronne du Seigneur, la couronne incorruptible, la couronne des dieux, la couronne qui donne gloire, la couronne qui nous amène à comprendre le bienfait du Seigneur. Vous savez, le prophète Ésaïe s'interroge. À un certain moment, il s'est dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Parce que si on vient auprès du Seigneur, nous aurons de quoi manger. Nous allons manger ce qui est bon. Et notre âme va se délecter. Il va être dans la joie. L'âme va être nourrie. Pourquoi, mon bien-aimé, pèses-tu de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il y a la parole qui nourrit. Il y a la parole qui nous amène à une couronne incorruptible. Il y a la parole qui rafraîchit encore notre âme. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi? Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher de l'argent. Non. Mais cela veut dire que tu remplis ton âme, tu remplis ton cœur, tu remplis ton esprit avec les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Les choses qui ne nourrissent pas l'âme. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce sont des choses avec lesquelles tu remplis ton cœur. Le Seigneur a besoin qu'en ayant un regard tourné au-devant de lui, qu'il accomplisse une œuvre de la transformation, une œuvre de changement, une œuvre qui nous permet de comprendre que je dois endurer dans la vie chrétienne. Même tout ce qui m'arrive, tout ce qui peut venir au-devant de moi, mais j'ai le regard fixé vers le Seigneur. Ésaïe, le chapitre 40. Verset 30, le Seigneur nous dit, les adolescents se fatiguent, se lassent, et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qui sont ceux-là qui ne se fatiguent point? Qui sont ceux-là qui courent et ils ne se lassent point? Les adolescents se fatiguent, ils se lassent, les jeunes hommes chancellent, ils sont fatigués. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de vieux. On dit seulement, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire, quand tu regardes ta destinée, quand tu regardes le projet de Dieu pour toi, quand tu regardes la finalité de ta vie, quand tu regardes la mission de Dieu que tu as donnée, tu es comme le légendaire Philippides. Tu cours, même si tu sens que tu es fatigué, mais ton âme, ton esprit, ta morale n'est pas encore fatiguée. Le corps peut se fatiguer. Oui, le corps peut se fatiguer. Mais ton esprit, ta foi, la façon de t'accrocher au Seigneur, tu sens que tu as encore de l'énergie. Quand tu sens des difficultés venir, tu sens des faiblesses venir, tu sens tout ce qui peut venir dans la vie, mais tu te regardes, tu dis, j'ai encore de la provision au-dedans de moi. Le Seigneur nous donne cette provision pour endurer au jour de la détresse. Le Seigneur nous donne cette force pour lui faire confiance et marcher avec lui. Le Seigneur renouvellera la force au jour de l'épreuve. Il donnera la capacité de pouvoir tourner le regard au-devant de lui. L'endurance dans la vie chrétienne. Mon bien-aimé, es-tu en train d'endurer dans la vie chrétienne? As-tu encore de l'énergie? Lorsque tu regardes dans ta gibecière, lorsque tu regardes dans ta provision, dans le stock de ta foi, as-tu encore quelque chose qui peut t'aider à endurer, à continuer, à ne pas dire non, Seigneur, je ne veux pas lâcher. Seigneur, je ne peux pas abandonner. J'ai un message à donner. J'ai une mission à accomplir. J'ai quelque chose à faire. Tant que je ne l'ai pas encore fait, Seigneur, je n'abandonnerai jamais.
Et le Seigneur a besoin de ça, que tu ne puisses pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner, mon bien-aimé. Tu dois regarder la mission, la destinée, la finalité de ta vie. Est-ce que c'est seulement pour des choses qui sont passagères? Pourquoi pèses-tu de l'argent? Pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi travailles-tu? Pour ce qui ne rassasie pas. Pourquoi? Pourquoi tu passes ton temps à critiquer les autres? Pourquoi tu passes ton temps à parler à mal des autres? Pourquoi tu ne peux pas te rendre utile pour le Seigneur? Vous savez, nous avons parlé autrefois d'être battu mais jamais abattu. Je peux être battu par la fatigue. Je peux être battu par des situations, c'est-à-dire oppressé par les situations. Mais je ne serai jamais abattu dans la foi. Je ne serai jamais abattu dans le Seigneur. Parce que j'ai confiance, j'ai une provision. Lorsque les tourbillons de la vie viendront, lorsque les situations négatives viendront, lorsque le diable viendra pour envahir mon âme, envahir mon esprit, envahir ma foi, je sais qu'il y a une provision qui va me sortir de là. Et le Seigneur m'accordera les capacités de m'en sortir. Le Seigneur me permettra de pouvoir tourner encore le regard au-devant de lui. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Courons avec endurance. Courons dans le chemin de notre Seigneur. En ayant le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui consomme notre foi. Quand nous avons le regard tourné, les souffrances qui peuvent venir, les difficultés qui peuvent venir, tout ce qui peut nous arriver, nous avons le regard tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur ne nous abandonnerait jamais. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu puisses lui tourner le regard vers lui. Que tu puisses tourner le regard au-devant de lui. Car il sait ce qu'il est capable de faire. Il est capable de marcher, de te donner la victoire, de la persévérance. Hébreux le chapitre 12. Pour terminer, la Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne te décourage pas dans l'âme. Que ton âme ne te décourage pas. Que ta vie ne soit pas abattue. Ne laisse pas le temps au diable. Ne laisse pas au diable d'occuper, de te terrasser, de pouvoir rendre inopérationnelle la mission que le Seigneur t'a donnée. Ne permets pas au diable de pouvoir t'éloigner du chemin du Seigneur. Nous avons compris ce que le prophète Michée a dit. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon bien-aimé, ne perds pas de l'espérance en Dieu. Car la Bible nous dit dans Romains 5 que l'espérance ne trompe jamais. Il est le Dieu qui te vient au secours si réellement tu as le regard tourné vers lui. Il est le Dieu capable de te faire du bien si réellement tu comprends la mission qu'il t'a donnée. Il est le Dieu qui ne t'abandonnera jamais si réellement en toi tu sens encore la provision dans la foi, la provision de le servir, la provision de t'accrocher, de te laisser au-devant de lui. Tu sens en toi une force, une énergie et le Seigneur sera dans la joie.
J'aimerais que tu puisses courber ta tête. Là où tu es, parce que nous voulons prier. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, Père éternel, consolateur de ceux qui viennent au-devant de toi. Il n'est pas facile, Seigneur, de traverser le temps de la douleur. Il n'est pas facile pour l'homme de vivre le moment éternel de l'épreuve. Mais tu nous demandes d'avoir de l'endurance, de la persévérance. Nous avons compris que l'endurance, Seigneur, est une aptitude qui nous permet d'être forts dans le temps où l'esprit, la morale, où le temps où le physique réclame de fatigue et l'abandon, mais tu nous dis que nous devons avoir de l'endurance. Seigneur, ton peuple est au-devant de toi. Et au-devant de toi, Seigneur, c'est pour encore demander une provision nécessaire. Au-devant de quiconque traverse le moment difficile. Au-devant de quiconque éternel est en train de faire ce marathon, le marathon chrétien. Éternel, mon Dieu, viens au secours, accorde ce qui est de toi, une provision nécessaire pour l'endurance. Quand l'homme n'a pas l'endurance dans la foi, quand l'homme n'a pas l'endurance dans l'espérance, quand l'homme est déboussolé, il est perdu. Seigneur, c'est le diable qui réclame, c'est le diable qui va récupérer. Mais nous n'avons pas besoin que le diable récupère tes enfants, Seigneur. Viens au secours. Éternel, relève, même quand on est tombé. Donne la force, même quand on est affaibli. Viens au secours quand on est en train de crier. Et que chacun, Seigneur, apporte ce message de joie pour dire, comme Philippides, nous avons gagné. À nous la victoire. À nous, Éternel, le triomphe. Fais grâce à chacun de nous, Seigneur, que nous te soyons utiles. En ton nom précieux et glorieux, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. À notre Dieu soit la gloire, mes bien-aimés. À notre Dieu soit la magnificence pour tout ce qu'il accomplit. Mon frère, ma sœur, je sais que le Seigneur a besoin de toi, tel que nous l'avons dit depuis un temps. Tu es aussi un messager. Il te suffit seulement de prendre ce message, de le partager, de l'envoyer auprès de quelqu'un. Tu accompliras aussi une tâche. Il te suffit seulement de partager auprès de tes amis sur Facebook, sur tes amis sur WhatsApp, tes amis sur YouTube. Tu peux partager avec eux. Et ça sera une manière de faire véhiculer le message du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Nous rendons gloire à Dieu pour ces 2 journées de prière d'intercession que nous venions de passer. Un temps merveilleux, un temps où on s'oublie soi-même. Il y a eu de l'abnégation, l'oubli de soi pour regarder le fardeau des autres, pour regarder les difficultés des autres, pour regarder ce que les autres sont en train de souffrir. Dire, Seigneur, je viens aider à porter la croix. Nous savons ce qui est arrivé auprès du Seigneur. Il avait la croix fatiguée, mais il y a quelqu'un qui est venu pour l'épauler à un certain moment. Bien que ce n'était pas une longue distance, mais cet homme est venu supporter, pour comprendre le poids de la croix que le Seigneur avait. Tu as fait aussi cela, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur regarde tes problèmes, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te réconforte en toutes choses. Parce que tu l'as fait, parce que tu sais qu'il y a un frère, il y a une sœur qui est en train de souffrir et tu as voulu lui apporter un soutien. Que le Seigneur te soutienne. Sois l'intercesseur pour ces personnes. Prions pour ceux qui sont dans des prisons. Prions pour les bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train d'être persécutés à cause de leur foi. Prions pour les serviteurs qui apportent la parole. Prions pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs partout dans le monde. Et le Seigneur se souviendra aussi de toi. Fais-toi un intercesseur, non pas temporel, mais un intercesseur continuel. Continue à implorer le Seigneur, continue à implorer la grâce du Seigneur pour la vie d'une personne ou d'une autre. Nous rendons gloire au Seigneur, mes bien-aimés. Je souhaite à chacun un bon début de la semaine et que soyons attentifs parce que nous savons que d'ici là, nous allons reprendre les activités de l'Église et le Seigneur sera encore dans la joie de te retrouver, qu'au milieu de la communion fraternelle,
célébrons le Seigneur ensemble. À lui seul soit la gloire. Le communiqué passeront pour nous avertir et quand est-ce que nous pouvons reprendre. On se voit le dimanche prochain, votre pasteur Francis Longo. À Dieu soit la gloire. Amen.